150 ans est encore utile aujourd'hui. Donc voilà, c'est aussi une forme de mobilisation généreuse et positive pour dire, nous, territoires ruraux, le train est une mobilité indispensable. Et donc il faut qu'on se batte pour ça, il faut que la CNCF ne nous abandonne pas. Je sais que les représentants qui sont présents ne nous abandonnent pas et qu'il y a un message très important à faire passer. Mais en tout cas, c'est dans la dynamique de notre humanité. Il faut continuer. Donc voilà les messages que je voulais donner. Regardez là, il y a plein de... Allez, à 3, on y va. 1, 2 et 3. Bravo. Et bravo. Bravo. On commence à... Oui, mais bon, après tu tires, même si tu mets sur le... Ah, c'est vous qui voyez. Je vous laisse gérer. On ne peut pas gérer les arrières. Office de tourisme, ça. Ton commanditaire, c'est l'office de tourisme. T'as bu le café? Ton commanditaire, c'est l'office de tourisme. Non, c'est la Comcom. Comcom, il y a ça pour ça. C'est la fille avec qui je discutais ce matin sur le quai. Ouais. Dupuis, qu'elle s'appelle. Vérifier les portes bien fermées. En 1840, la France avait un retard considérable en matière de chemin de fer et ne comptait que 570 km de voies ferrées, alors que l'Angleterre en comptait 2500. Le Second Empire a pris des décisions phénoménales et a décidé que, par exemple, dans un grand programme de fabrication de lignes de chemin de fer, chaque sous-préfecture de 1500 habitants serait desservie par le train. Entre 1840 et 1870, pendant 30 ans, la France a construit un immense réseau de chemin de fer et contre 570 km en 1840, elle en comptait 18 000 en 1870. Décroissant, d'accord. C'est origine Paris.
Le viaduc de Neuvial, construit sur les communes de Bègue et de Mazurier. À titre d'ouvrage métallique remarquable, il est inscrit par les services de l'État au titre des monuments historiques depuis 1965. Où nous observerons également un arrêt de 2 minutes. Là encore, pour des raisons de sécurité, la descente du train ne sera pas autorisée. Merci de votre compréhension et profitez-en quand même pour contempler le paysage. L'accélération. Ah oui, tu te prépares, Pascal? Ouais. Alors c'est le Rouza celui-là, c'est pas la Sioule. Ah, il y en a qui l'appellent la Sioule et nous on l'appelle Rouza. Là il marque Rouza. Ah oui. Elles sont les tarifs. Tiens, regarde. Jean-Paul. Tu vois, Rouza. Ah oui. Il est lui aussi inscrit au titre des monuments historiques depuis 1960. Ja. C'est probablement Dit hij de Sioule, denk ik hoor. Hij is te koop, ja. 5 viaducs qui ont 150 ans les plus Hij is connus. te koop hier. Parce que situé sur une grande rivière et parce que situé Ja. au voisinage immédiat d'une route qui est largement empruntée par les visiteurs, les touristes et les promeneurs. Sur les plans du concepteur Félix Moreau, qui travaillait pour le compte de la compagnie du Paris-Orléans et qui a conçu, décrit et dessiné les 4 ponts métalliques. Pour Neuvial et pour Rouza, l'entreprise Eiffel a fait quelques adaptations dans les modes de construction. C'est la construction d'ouvrages d'art, en particulier 7 viaducs. Nous fêtons aujourd'hui 5 d'entre eux qui sont sur notre territoire et presque 1200 mètres de tunnels. D'un point de vue économique, cette ligne a été très importante. Elle a permis d'ouvrir le marché et la circulation aux produits du bassin de Commentry et Saint-Éloi. Elle a aussi permis l'exportation du vin à l'époque, le transport du ciment, le transport des engrais, le transport du bois, le transport des animaux, le transport des voyageurs naturellement. C'est un trait d'union entre les territoires et entre les personnes. Nous sommes sur le viaduc de la Perrière. Je vous recommande avec insistance d'aller le voir au pied. Vous pourrez constater le parfait état de conservation de cet ouvrage. Les pierres polygonales sont empilées, jointées avec une précision et une beauté qui sont remarquables. Ce viaduc enjambe un ruisseau, c'est le ruisseau de la Plaine. Le ruisseau de la Plaine qui reçoit
vie dans la forêt à cette époque-là était une vie très dense. Et il faut savoir que dans cette région, on était soumis, sous l'Ancien Régime, à l'impôt indirect qui frappait le ventre du sel, qui s'appelait la gabelle. Et on était sur une ligne de séparation entre les régions de grande gabelle, où l'impôt était obligatoire, et les régions de petite gabelle, où il n'y avait pas d'impôt sur le sel. Ghana était en grande gabelle et Breuil en petite gabelle. Vous vous rendez compte de l'importance de la forêt. La forêt était le domaine de prédilection des faux sauniers, ceux qui faisaient le trafic de sel, qui l'achetaient d'un côté et qui le revendaient à bas prix de l'autre, là où il était obligatoire. Les faux sauniers étaient poursuivis par les douaniers du sel, qui s'appelaient les gabelous. Et en fait, les gabelous dénonçaient la présence des populations qui travaillaient dans la forêt parce qu'elles étaient suspectées d'héberger les faussonniers. Il y avait énormément de brigades, d'hommes armés, qui poursuivaient ceux qui faisaient le trafic de sel. Voilà maintenant le viaduc du Bélon, qui enjambe à partir de la commune de Coutançoz vers la commune de Louboudbou, le ruisseau, le Bélon. Le viaduc du Bélon, comme celui de la Boucle que nous allons traverser bientôt, les deux ont été construits par l'entreprise Case et Fivelil sur les plans de Pierre-Félix Moreau, un ingénieur des arts et métiers dont j'ai cité le nom précédemment. De l'État au titre des monuments historiques depuis 2009. Ils sont tous Le viaduc du Bélon mesure 231 mètres de long et presque 50 mètres de hauteur, 48,5 exactement. Nous allons arriver au viaduc de la Boucle. Les populations locales l'appellent le Grand Pont. C'est effectivement des 5 viaducs dont nous fêtons les 150 ans à partir d'aujourd'hui, le plus grand. 400 mètres de longueur, 5 travées de 50 mètres chacune, 66 mètres de hauteur. C'est vraiment un ouvrage remarquable. Il enjambe, depuis le côté Louboudbou où nous sommes, jusqu'au côté Chassière où nous allons arriver, la rivière La Boucle, qui est un affluent de la Sioule. La Sioule, nous avons franchi en route. Les sites sont exceptionnels. La mise en valeur de ces ouvrages remarquables
remarquable, parfaitement inauguré dans ce site. C'est un mariage réussi. C'est pour ça que les services de l'État l'ont reconnu et lui ont donné le label. Revenons aux années 1860, 1860, 1850, 1860. La France compte, en termes de viaducs européens, deux seuls ouvrages. Proche de nous, dans la Creuse, le viaduc de Busson. C'étaient des édifices qui n'étaient pas métalliques, du sol au tablier de la voie, mais qui étaient d'abord réalisé avec des piles maçonnées sur quelques dizaines de mètres, puis les piles métalliques jusqu'au tablier. C'était des ouvrages dont les piles étaient denses, elles étaient touffues, elles avaient 8 arêtes, c'était extrêmement compact. Mais ils existaient, il n'y en avait que 2 en France. Autrement dit, les 4 viaducs métalliques sur lesquels nous sommes passés aujourd'hui sont les véritables premiers ouvrages de ce type, complètement métalliques dans leurs piles, et leur qualité particulière, c'est d'être svelte, d'être élégant. Ils sont transparents, les piles n'ont plus que 4 arêtes. Ce sont des tubes verticaux, cylindriques, en fonte, remplis de mortier, et qui sont reliés entre eux par des croix de Saint-André qui sont en acier. D'abord, le mariage, le côté complicité d'ingénieurs de grand talent. Willem Nordling, ingénieur en chef à la Compagnie du Paris-Orléans, et Pierre-Félix Moreau, ingénieur des arts et métiers. Le talent conjugué de ces 2 hommes a fait qu'ils ont réussi à concevoir et à construire des ouvrages aussi remarquables que les nôtres. Autre chose à noter dans la construction de ces ponts, c'est le mariage, c'était aussi la première fois de 2 métaux. La fonte, qui est un alliage fer-carbone extrêmement fragile, qui résiste très bien aux efforts de compression, mais qui ne résiste pas à la flexion ni au cisaillement. Et le fer qui était un fer pudelé, du nom du pudelage, qui est un mot anglais. C'était une fonte qu'on avait traitée à chaud avec des scories pour retirer une partie de son carbone. Autrement dit, c'était un acier de mauvaise qualité, mais qui était beaucoup plus résistant au cisaillement et à la flexion. La tour Eiffel est construite en fer pudelé. L'association de la fonte et du fer pudelé est une innovation de marque dans cette construction des ponts dont nous fêtons les 150 ans. L'assemblage entre la fonte et le fer est réalisé dans ces ponts par des rivets.
La technique du rivetage, c'est une technique extrêmement solide pour associer différentes plaques ou tubes métalliques. Et par le viaduc des Fades, plus longtemps, le plus haut viaduc d'Europe, le viaduc des Fades, dont on a fêté les 100 ans en 2009, et qui malheureusement, aujourd'hui ne voit plus passer de train. La ligne est suspendue. Et je voudrais signaler l'association Fioul et Patrimoine, qui défend cette ligne, qui défend le viaduc des Fades, vient de publier un ouvrage remarquable qui s'appelle La ligne de la Pérouse à Volvic. A été retenu cette année pour bénéficier du loto du patrimoine. J'espère pour eux que la dotation sera bien fournie. Sur la rive ou en atelier, et depuis la rive sur terre, de le pousser dans le vide jusqu'à ce qu'il atteigne l'aplomb de la pile du pylône suivant. On faisait des travées de 50 mètres, on préconstruisait 50 mètres de tablier, on le poussait dans le vide, et quand on arrivait à hauteur au niveau, à l'aplomb de la pile d'après, on utilisait ce tablier comme une grue et on construisait depuis le sol en amenant les éléments par le haut la pile suivante. Quand on atteignait le niveau du tablier, alors on construisait encore 50 mètres de tablier sur la rive et on les poussait. La technique de poussage est une innovation extrêmement hardie. Il est presque insoupçonnable aujourd'hui, impensable que les gens aient eu cette hardiesse, aient eu ce courage, mais en même temps cette conviction de leur solidité technique. Parce que, mettons-nous à leur place, l'outillage n'existait pas, il fallait l'inventer. Le retour d'expérience, il n'y en avait pas, c'était les premiers viaducs. Le personnel, il connaissait la charpente en bois, ne connaissait pas la construction métallique. Il fallait donc former le personnel. Et pourtant, malgré tous ces handicaps, malgré le fait qu'on n'avait pas de connaissances en résistance des matériaux, qu'on ne connaissait pas de règles de calcul, pourtant, ils ont construit des ouvrages élégants, extrêmement élégants et transparents, et des ouvrages qui tiennent dans le temps, puisque 150 ans après, aujourd'hui, vous le vivez en direct, les trains franchissent les ruisseaux, franchissent les vallées, grâce à qui? Grâce au viaduc.
On va rattraper le retard. 3 minutes. Tout à fait. Hein? Ouais. C'est comme si justement tu te fais renvoyer dans les... Et puis, pas quoi, ça pas bon. À votre disposition dans la cour de la gare. Mesdames et messieurs, Montluçon, terminus de ce train. La descente s'effectuera du côté droit dans le sens de la marche.